The Sahara Desert, Morocco. The sun rises and tints the sky yellow-orange. The constant absence of rain can only be sustained by select species, like these Camelus dromedarius, indicating human presence nearby. The Sahara Territory changes size rapidly, ranging further north year after year, threatening present water supplies, thus making the life of nomads here an ever-growing challenge. تنبارنا عدت بصبي تنبار مزينا يا ليلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ليلى يا الله تنبار مزينا يا ليلى يا ونيانا تنبار Mohammed Al Ghizlan is a small community located in the province of Zagora, southeast Morocco. Built by nomad tribes in the 1950s, forced to settle down because of a very severe drought. Mohammed is a so-called gateway that leads to the Sahara Desert. It's a village divided into two worlds, the old and the new. In the old part, strangers pass less frequently, and those who do are quickly marked as being outsiders. Over the years, the population present has diminished drastically. Many young people born here are tempted to seek their luck elsewhere. A demographic change threatening the existence of this ethnic group. In the new part, the community prepares the village for the 9th International Nomad Festival, a festival inviting travelers from all over the world to have a closer look at their way of living. An annual high point for the locals to take advantage of the extra number of tourists passing by on their way to the desert. À l'époque, les gens faisaient la caravane pour les business avant pour faire les trucs parce qu'on n'est pas loin de l'Algérie. Ça coûte 45 km d'ici. Et avant, les gens faisaient la caravane jusqu'à Mali, l'Algérie. Ils passent par l'Algérie jusqu'à Mali, Soudan, pour faire le commerce. Ici, surtout à Mamid, le désert des Mamides, ça n'existe pas comme avant, franchement. Parce qu'avant, tu trouves beaucoup de nomades. Mais ça, à cause de la sécheresse. C'est la pluie qu'il manque pour ça. Et maintenant, il y a encore quelques nomades dans le désert ici, mais tu trouves la moitié de la famille dans le désert et la moitié ici au centre. Pour les enfants. Les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Avant, le nomade, et les enfants, ils ne partent pas à l'école. Et maintenant, c'est un changement. Il faut qu'on trouve du travail. Et moi, je choisis ce domaine touristique. Et de temps en temps, parce que ce domaine, on est dans la vie de nomade et en même temps la vie moderne. Mais je préfère la vie ancienne. Rural activities have drastically declined due to the rapid desertification of this ancient oasis. The unsure future and absence of industrial activity means tourism becomes an attractive income alternative. But here in the village, the competition is fierce. Therefore, some nomads decide to inhabit oases that lie deeper into the Sahara, where they run mobile B&Bs for tourists passing in 4x4 vehicles looking for a place to spend the night. Et maintenant, partir du désert, il y en a 7 jours pour le désert, avec des bivouacs, comme les touristes, oui, pour les dromadaires. C'est comme toujours. Les nomades, c'est des gens qui suivent toujours
des nuages. Alors par exemple, un nomade qui marche dans le désert, c'est sûr qu'il va trouver quelqu'un dans le désert. C'est comme ça, les nomades, ils connaissent des nouvelles dans le désert, pour connaître des points, de l'eau. C'est sûr que c'est un dur vie quand même, mais les gens, ils sont habitués de vivre comme ça. Local officials and government organizations visit the exhibition that surrounds the festival. Morocco is known for artisan products like argan oil, spices, couscous, almonds, honey, and others. But the small-scale cooperatives producing these often have a hard time marketing their product to the rest of the world, a problem that needs urgent attention. Il y a certaines coopératives qui sont déjà en contact avec un débouché qui est très connu, donc soit des grandes surfaces, soit des intermédiaires. Mais également donc l'État, donc à travers donc les structures donc du ministère de l'Agriculture, on essaie de créer ce qu'on appelle des JE, des groupements d'intérêt économique, qu'on va encadrer pour, je dirais, avoir donc une masse critique de produits qui va leur permettre de négocier avec les grandes surfaces et avec des débouchés à l'extérieur du Maroc. Therefore, the producers of these goods are offered workshops, explaining ways to create more chances in the globalizing economy and how to obtain fair trade contacts in the future. Cet atelier de réflexion et d'échange sur l'économie sociale comme un levier de développement local a été organisé dans le cadre de ce festival, la 9e édition. Alors l'objet, c'était de réfléchir avec les producteurs, surtout les 22 coopératives qui ont exposé leurs produits ici et qui sont venus des différentes provinces de la région pour exposer des produits de terroir fabriqués par des petits producteurs ou bien surtout par des femmes. Il y a des gens qui se déplacent pour assister à cette manifestation. Donc bien sûr pour les coopératives présentes à cette manifestation, donc c'est une occasion pour vendre leurs produits. And then, unexpectedly, a more Western sight. An artist from this region who doesn't mind explaining his work to curious visitors. Alors là, les femmes, elles sont toutes voilées, avec des couleurs variées. Regardent leur visage entre elles et puis devant les hommes, ils peuvent camoufler le visage. Ils ne laissent que les yeux. Ouais, je suis un type de la région, de désert. Je suis né là. Et ça fait 44 ans que je fais la peinture. C'était un loisir d'enfance. Et puis, c'est devenu comme métier depuis 93. J'ai fait plus que 500 expositions. Il y a beaucoup d'étrangers qui transportent mon art vers tout le monde. The Association Nomade du Monde organizes the festival and invites local and international musicians to ensure an entertaining and diverse evening program. Artists that relate to the nomadic culture of the region are encouraged to get on stage, therefore reaching out to those hoping to explore new artistical heights. Foreign travelers in general like coming to this part of Morocco to escape everyday sorrows and the busy modern life back at home. À l'époque, l'Afrique de l'Ouest, c'était un seul et même empire. Il y avait un seul roi qui dirigeait tout ça. Et la musique mandingue est née de cet empire-là. Et la kora, elle était utilisée pour accompagner les paroles des griots. Vu que c'est une culture orale, c'était ces gens-là, ces musiciens, ces voyageurs qui allaient de ville en ville pour raconter l'histoire de l'Afrique. Ahora me da fuerza cada día. Les sonorités sont très belles et les chansons traditionnelles sont très belles aussi. Un oubli de tout ce qu'on peut avoir de la vie courante, de tout ce qu'on peut avoir en tête. Juste vraiment être dans la musique et un instrument très complet en fait. Et je suis habitué à jouer dans la rue tous les étés, à voyager avec l'instrument. Et cette fois-là, l'été dernier, c'était l'Espagne.
Et donc en passant à Barcelone, je me suis arrêté pour jouer au Parc Güell. Et en jouant, Yerko est passé en disant « Eh, mais moi je joue de ça aussi ». Et la police m'embêtait un peu, du coup il m'a dit « Viens avec moi, moi je connais les endroits, on va jouer ensemble ». J'ai pu tourner en France avec aussi, aller voir, et au Maroc maintenant. Mi cabeza quema, quema. Yeah. Nota se despierta con el viento. Ça me touche beaucoup parce qu'on est en Afrique aussi, c'est des sonorités très belles qui peuvent se retrouver. Quand on traverse le Sahara et qu'on va dans le nord du Mali ou dans le nord du Niger ou du Burkina Faso, on retrouve des sonorités qui sont ici aussi avec des instruments comme le gembri, le goni. J'espère pouvoir continuer à voyager avec cet instrument. Ouais, la possibilité de vivre avec, de vivre avec, tout simplement. Basé sur juste les rythmes, tu vois, pas de la musique. On n'utilise pas, par exemple, les pianos et les orgues comme ça, juste les rythmes. On basait sur les instruments rythmiques. La philosophie du groupe, c'est être un point d'échange entre les cultures, entre les musiques. Et aussi, c'est ramener un nouveau style et ramener des nouveaux instruments quand même. Parce qu'on utilise des ténors comme instruments, des violons, de rebab. Et on utilise aussi des instruments traditionnels, on les appelle en langue amazigh les gangas. De temps en temps, on mélange ces rythmes-là. Les rythmes traditionnels et les rythmes modernes. Et ça donne un autre rythme. Le premier but ouvert sur les autres cultures, pas rester au Maroc. Je préfère sortir hors du Maroc, les autres pays, Afrique, Europe et tout. Donc notre but de ne pas rester ici au Maroc, ouvert aux autres cultures, de connaître les traditions et les rites d'autres cultures, d'autres pays. Yasuki Ueda, 28 ans, est un artiste japonais qui voyage à travers le monde à la quête de musique et d'instruments du monde. Yas pratique depuis maintenant une dizaine d'années l'idaki, l'instrument traditionnel joué par ce peuple nomade. When I was studying about rhythmic from India, one of my friends who play sitar told me, wow, Morocco, Gimbri, Gunawa, it's very good. That's why I'm living in Essaouira this moment. Didgeridoo is where some people come, listen. Didgeridoo, didgeridoo, and it's sounds like a didgeridoo, and people start to say didgeridoo, but young people, they call idaki. بالنسبه لقاعات التري المنسي لنا اركلا داركوز كريغاتين دوال النسكر الى كريغاتين ديال زي غالي الى داغ العواويد بالفعل غير كان النتيجه اللي غاين كتقول لي وين نضحين في شغل نهد كل شيء باش هاد نشك نصوص ليا الرساله نصوص ليا وحواش اللي رسينات المنطقيه ديال عدد المناطق يضنين هاد السميد نسي ليا وحواش اللي متين احواش تيزنيت. Many Moroccan music when I see like Gunawa music, also
is always together with dance. It was very interesting because Aborigine people, when they play music, always with dancer. ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله انت هي باش نسكر ان شاء الله هي المدرسه كيس ندرب الدراري مزينين تكون الدراري مزينين كليسنا باش بدي غاما وحواشات في كانيس غيانا الاهداف الجمعيه اللي نسكر باش اي غاما وحواشات السالولين. Aborigine music is the same like Gunawa. They have to keep the culture and they want to teach the people how to live and stuff. And I see there are many similar things. Just 1 year ago, Japan had a big earthquake and big problem. Japan, like many countries, United States or like this, too much money, thinking not so good. But I come Morocco or another country, I see many beautiful people, and we are mon ami. No more problem. Music used to be pray for God or thanks for the nature or like these kind of things. And now maybe people play more like a show or money or blah blah blah. But when the music was like this, it's very strong music. And Aborigine music is also like this. As the evening falls and the temperature lowers, the village comes back to life. Some local nomad tribes decide to settle their arguments in a rather special way, with a game of sand hockey. A sport only for those that don't mind getting their hands dirty. And as always in Morocco, when something happens that can take boredom away, an audience is present. C'est un jeu qui était traditionnel qu'on joue depuis longtemps avec des tribus contre des tribus au désert. Et là, il y a que les jeunes qui jouent ça, sauf les filles. Donc, ils ne jouent pour les filles, ça pour les jeunes à partir de 18 ans comme ça. On prend pour les deux couleurs, et les couleurs de l'Ogandora bleu et les Gandora blanc. C'est ça qu'on participe les deux équipes. Et donc pour ça, il faut juste éviter pour pas casser quelqu'un devant toi parce que tu as un bâton, déjà il sait comment ça se passe. Et ça nous fait plaisir de retourner au passé qui est plus riche. Ce festival a été créé par des jeunes nomades qui veulent vraiment communiquer leur culture, qu'ils ont trouvé qu'il est en danger, qu'il est en voie de disparition. Initiatives like these stimulate international curiosity towards this hospitable community of nomads and aim attention to the problems. Avec la sécheresse, on a perdu plein de choses, mais on a gagné autre chose. C'est le désert pour développer un tourisme très demandé. Today, many challenges remain. The water supply is problematic, and external funding for fighting desertification is yet to be found. But the entrepreneurship present in this community deserves admiration. Proofs of this are the new projects started, including the plantation of trees and the installation of solar well pumps. So there might be a future for this community after all.
With the festival winding down, life in Mohammed Al Ghizlan will eventually return to normal. But the people that stay behind spread a clear message to the outside world. By continuing to work together, our way of living will not cease to exist, remaining self-supportive, just as it has been through the ages.